Une femme revient en Chine pour la première fois avec ses jumeaux de 7 ans, avec assurance. Et la première chose qu'elle fait en rentrant, c'est assister à la fête de fiançailles du mauvais garçon et de la sœur rusée. Mais la présence de la femme met la sœur en état de panique. L'un Y, tu n'es pas mort, n'est-ce pas? Tu dois être déçu, n'est-ce pas? Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Il y a 7 ans, tu t'es alliée à un médecin pour ne pas t'occuper de moi. Mais malheureusement, j'ai une grande chance dans la vie. En réalité, il y a 7 ans, la femme et le président forment un couple envié. Une femme rusée a toujours jalousé tout ce que la femme possède. Alors, juste avant que la femme n'accouche, elle a soudoyé le médecin. Elle a regardé la femme souffrir, se tordant de douleur, sans rien faire. La femme rusée a encore fomenté des divisions, en affirmant que c'était le président qui l'avait abandonnée. Elle a même exigé que la femme avorte cet enfant. Les années d'amour ont fait que la femme ne croyait pas du tout à ses paroles. Elle a crié qu'elle voulait tout lui expliquer en face. Mais la femme rusée a violemment appuyé sur le ventre de la femme. Cela a provoqué une hémorragie massive chez la femme. Et les médecins autour, sous la menace de la manipulatrice, n'osaient pas s'approcher pour l'aider. Lin Yan, repose-toi en toute tranquillité. Je vais bien prendre soin de toi. Ensuite, la manipulatrice a appelé le président. Elle a menti en disant que l'enfant que sa sœur portait n'était pas celui du président, et qu'après avoir avorté, elle était partie à l'étranger avec son premier amour. Le président était immédiatement furieux, pensait que la femme l'avait trahi, au point que le PDG distrait au volant ait eu un accident la seconde suivante et se soit cogné la tête, perdant ainsi toute sa mémoire. Par la suite, la femme calculatrice en a profité, et a menti en prétendant qu'elle et le PDG s'aimaient profondément, faisant croire au PDG qu'elle était la femme qu'il aimait passionnément. En un clin d'œil, 7 ans ont passé, sous la protection du dieu de la richesse. La femme non seulement n'est pas morte, mais a aussi donné naissance à 2 adorables enfants. Comme dit le proverbe, accueillir le dieu de la richesse. Le dieu de la richesse vous protégera pour que votre carrière prospère. La chance viendra de tous côtés. Mais ces 2 adorables enfants sont exceptionnels dès leur naissance. Le frère aîné est le maître de la porte Tiani. Aussi difficile que cela puisse être, dès qu'il intervient, c'est du gâteau. La sœur, à seulement 7 ans, possède des actifs d'une centaine de millions. Elle a un esprit d'affaires hors du commun. Et cette fois, il rentre au pays, pour faire payer la femme machiavélique pour ce qu'elle a fait autrefois. Et la belle-mère machiavélique craint que cette femme ne vienne faire un scandale lors de la fête de fiançailles. Ils ont immédiatement appelé une équipe de sécurité pour expulser la mère et ses 2 enfants de la salle de banquet. La petite fille, voyant cela, avait peur que sa maman soit maltraitée. Elle a donc aussi pris son téléphone pour donner des instructions à ces hommes qui attendaient à l'extérieur. Peu après, un groupe de valeureux est entré dans la salle de banquet en grand nombre. La manipulatrice pensait que c'était des gens envoyés par le PDG pour la protéger. Et à la seconde suivante, elle a reçu 2 gifles. Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Regarde qui je suis vraiment. Ils ont bien vu. C'est bien toi que je frappe. Ni plus ni moins. 5 minutes, c'est juste ce qu'il faut. Toi, petit coquin. Notre famille est le futur de Pei-Fu. Quand le président Pei arrivera, je vais voir comment tu vas gérer son arrivée. Le président, en voyant la femme, ressent une familiarité inexplicable, mais ne se souvient pas qui elle est. Ravi de te revoir. Pourquoi mon cœur est-il toujours troublé? Mon cher, tu es enfin arrivé. Ils sont sur le point de me faire du mal. Tu dois vraiment prendre ma défense. Cette dame est cette dame. Elle a perdu la mémoire dans un accident de voiture il y a 7 ans. Ces années, j'ai inventé des souvenirs doux qui nous appartiennent. Le cœur de l'ombre. Et, Mo-Yan, c'est assez embarrassant à dire. Elle est la sœur de Yu-Meng. Elle s'appelle Lin Yan et il y a 7 ans, elle est tombée enceinte d'un homme marié. Elle a fui avec lui. On dirait qu'elle a été laissée par quelqu'un d'autre. Et la voilà de retour. HMPH, je ne suis pas partie en fugue. Lin Yu-Meng le sait mieux que quiconque. Mademoiselle Lin, je vous prie de bien vouloir parler correctement. La femme a entendu cela, était furieux dans son cœur. Mais le fils a vu papa et maman se disputer. Alors il s'est dépêché de les arrêter. Cependant, le président a vu le petit garçon l'appeler papa. Il a immédiatement nié. Il a dit qu'il n'était pas le père de l'enfant. Cependant, la femme amnésique pensait que le président refusait délibérément de reconnaître les 2 enfants. Et la nouvelle petite sœur en a profité pour en rajouter. Elle a probablement pensé que c'était un homme sauvage qui ne les voulait pas. Alors il a utilisé les enfants. Cherché délibérément un homme riche pour prendre la responsabilité. Mademoiselle Lin, je vous conseille de rapidement retrouver les vrais parents de ces 2 enfants. S'il ne veut pas assumer ses responsabilités, alors il ne l'est vraiment pas. Ce n'est pas un homme. Ce n'est même pas un homme. Que dites-vous? Je suis en train de réprimander cet homme sauvage, ma sœur. Pourquoi es-tu si émue? Est-ce que tu as pitié de cet homme sauvage? Ça a ruiné ma fête de fiançailles. Sors immédiatement d'ici. Ah. Mademoiselle Ling, si vous continuez comme ça, je n'aurai d'autre choix que de partir facilement. Papa, tu oses parler comme ça à ma maman. Je vais te faire regretter. J'ai changé d'avis. Ce contrat d'1 milliard, je vais m'en occuper personnellement. Je vais annuler la collaboration avec la famille Pei. Un contrat d'1 milliard.
crois que c'est un jeu avec de la monnaie virtuelle. C'est vraiment risible. Le président Pei ne va pas bien. Le contrat d'1 milliard a été annulé. Quoi? Comment cette petite sauvage peut-elle avoir autant de pouvoir? Ma sœur n'a pas ça. Et toi, en as-tu? Si ton père de merde ose encore m'embêter ma maman, je te jure que ça va mal finir. Ce n'est pas aussi simple que de perdre un projet d'1 milliard. Petite, je te le dis encore une fois, je ne crois pas, et puis, de toute façon, 1 milliard, ce n'est vraiment rien pour la famille Pei. Tu as entendu, sœur? Dépêche-toi de chasser ces deux petits bâtards. Dans 3 minutes, je veux que les investisseurs de la famille Lin retirent leurs fonds. Comment? T'es devenu accro à jouer la comédie, petit bâtard? 2 minutes. Lin Yan, je te conseille de chasser rapidement ces deux petits sauvages. Évite de te ridiculiser ici pendant 30 secondes. À rester là sans vouloir partir. Ne m'en veux pas si j'appelle quelqu'un pour vous jeter dehors. Le temps est maintenant écoulé depuis 3 minutes. Le temps est écoulé. Comment se fait-il qu'on n'ait toujours rien fait? Le partenaire de Lin a retiré ses investissements. En entendant cela, Lin Fu est sous le choc. Même le président est très surpris. À ce moment-là, tout le monde a dû croire que cette petite fille insignifiante en face de nous possédait réellement un tel pouvoir. Ensuite, la petite fille a demandé au président de s'excuser auprès de maman. Sinon, la société Pei ferait faillite. Mais le président a répondu que la société Pei n'était pas si fragile. La femme pensait que même si la société de sa fille était puissante, elle venait tout juste d'entrer sur le marché national. Si elle provoquait une agitation maintenant, cela risquerait de faire du tort à tout le monde. Elle a alors immédiatement empêché sa fille. Je suis venue ici aujourd'hui spécialement pour apporter un cadeau. Mettons d'abord l'intérêt général au premier plan. Écoutez maman. À qui cette petite traînée s'adresse-t-elle? Qui sait de qui elle parle? Pourquoi est-ce que j'ai mal pour toi, mon enfant? Ah, tu oses toucher ma fille? Je me battrai avec toi. Je réfléchissais juste à quelque chose. Je te préviens. Si tu ne veux pas le reconnaître, alors éloigne-toi d'eux. Je me demande pourquoi tu as mal au cœur. Que s'est-il passé dans ce souvenir profond? Tu as osé frapper Mo Yan. T'es-tu vraiment rendu fou? Est-ce que nous nous connaissions avant? Président Pei, arrête de jouer la comédie. Ce n'est pas intéressant. Où est-ce que j'ai retrouvé la mémoire? Non, je dois arrêter ce souvenir. Il ne peut appartenir qu'à moi. Le cauchemar de l'un YE, c'est mon fiancé. Pourquoi fais-tu exprès de tomber dans ses bras? Tu veux peut-être ruiner notre relation? Mademoiselle Lin, pouvons-nous parler? HMPF, je ne m'intéresse pas aux hommes infidèles. Chérie, partons. Dépêche-toi de partir. Moins d'intrusion ici. Le président Pei a reçu des nouvelles de Tian Yimen. Que dit Tian Yimen? Le président Pei dit que tant que Tian Yimen est prêt à agir, alors le caillot de sang dans votre cerveau pourra se dissiper. Il pourra se dissiper. Je pourrai retrouver ma mémoire. Je saurai ce qui s'est passé il y a 7 ans. La personne qui m'a demandé de sortir de ma retraite était papa. Pas étonnant que papa soit si distant avec maman. Il a perdu la mémoire. Tant que je guéris papa, il pourra sûrement se souvenir de maman. Maman, je ne peux pas partir encore. Je veux rester pour soigner papa. Guérir, ce n'est pas suffisant. Il ne faut surtout pas que les autres découvrent l'affaire du maître des ombres. Maman, papa, lui. Bien. Même si Mo Yan est malade, il n'est pas nécessaire que tu le soignes. Comment peux-tu agir ainsi envers un enfant? Quel enfant n'est pas le trésor de ses parents? Puisque tu sais que les enfants sont le trésor de leurs parents, pourquoi renies-tu Ding et le fonctionnaire? Il est effectivement malade, mais cela relève de l'hôpital psychiatrique. Ne nous en mêlons pas. Pourquoi mademoiselle Lin me porte-t-elle une telle animosité? Que s'est-il réellement passé entre nous? Ah, parce que tu es un vrai salaud. Maître oui, ça va? L'un YE, on doit absolument clarifier ce qui s'est réellement passé entre nous. L'un YE, t'es fou ou quoi? Comment peux-tu traiter Mo Y comme ça? Ma maman n'est pas folle. Papa, ce que tu m'as demandé, je l'ai accepté. Je vais te soigner tout de suite. C'est vraiment trop drôle. Tu dis que Mo Yan t'a supplié de le soigner. Te prends pour qui? Le maître de Tian Yimen? Tu as raison. Mon frère est en fait le maître de Tian Yimen. Lin Yuan, les enfants que tu as enseignés sont vraiment bons. 2 menteurs. Je ne suis pas un menteur. Je vais te le prouver tout de suite. Il ne faut surtout pas qu'il touche mon visage. Qui sait quelle réaction ce petit sauvage va avoir? Ah.
Petit sauvage, éloigne-toi de Moyan. Je pense que tu as été manipulé par Yin Yan. Tu veux lui faire du mal à Moyan. Et tu oses le supposer. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Qui sait ce qu'ils veulent encore faire à Moyan? Vous avez joint vos forces avec le thé vert pour nous harceler avec l'électroménager. Vous allez sûrement le regretter. Ah! L'enfant a non seulement la même tâche de naissance que moi, mais aussi le même comportement et les mêmes gestes que moi. Se pourrait-il qu'il soit vraiment mon enfant? Eux, ils cherchent volontairement la bagarre, et ils disent que nous les harcelons. C'est toi qui as poussé Dylan. Et tu dis qu'on cherche des ennuis. J'ai peur qu'il fasse du mal à Moyan. Mon frère ne ferait jamais de mal à ZHD accent aigu. Veux juste que ton père soit soigné. Combien d'eau as-tu dans la tête? Tu es tombée amoureuse d'une femme aussi idiote. Petite sotte, je vais te frapper. Tu ne peux pas me harceler. Sœur, tu m'as poussé intentionnellement. Et pourquoi continues-tu à m'empêcher de soigner mon père? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Qui t'a délibérément arrêté? Tu inverses le vrai et le faux. Tu te fais passer pour le maître de Tiani. Qui sait ce que tu veux faire à Moyan? Tu ne veux vraiment pas que Moyan réussisse? Allez, dis-en un peu moins. Mon chéri, même s'il est vraiment malade, laisse-le mourir de sa maladie. Ne vous occupez pas de lui. C'est seulement moi qui peux guérir la maladie de papa dans cette ville nuageuse. Mon frère est vraiment aveugle. Ne regrette pas. Nous ne regretterons pas. Faux produit, dégage vite. C'est seulement un papa guéri. Il pourra se réconcilier avec maman. Ce n'est pas un faux produit. Je peux vraiment guérir papa. L'identité du maître de la porte Tianyin est d'une grande noblesse. Est-ce que c'est quelque chose qu'un petit gamin comme toi peut prétendre? C'est vrai, tu n'as même pas encore de poils. Tu oses prétendre être le maître de la porte Tianyin? Si jamais il l'apprend, ça va nous causer des ennuis. Dépêche-toi de partir avec tes deux petits monstres. Peux-tu parler un peu plus proprement? Maître Mo, comment peux-tu dire ça de moi? C'est eux qui m'embêtent. Je ne t'embête pas du tout. Tu es une mauvaise femme. Je vais te faire interdire. Tu crois que tu es le PDG pour m'interdire? Et toi, un imposteur. Aujourd'hui, je vais vous montrer si je suis vraiment le maître de Tiani. Ne fais pas de bruit, je vais me fâcher. Il faut arriver dans les 5 minutes. Tu sais, c'est vrai que tu as bien appris. Où as-tu appris ça? Je pense qu'ils sont juste en train de se ridiculiser. De sécurité. Faites-les sortir. 1. Tout le monde, levez-vous. Le maître de l'épée dit que le pilier de Tiani est très mystérieux. C'est en fait un enfant. C'est vraiment incroyable. Ne pense pas qu'en trouvant quelques acteurs, je vais croire à tes mensonges. Tu crois ce que tu veux. Quel spectacle. Ferme ta bouche. Tu n'es rien du tout. Comment une plume peut-elle parler? Je sais que vous êtes payé pour faire ça. J'ai 100 ici. Prenez-les. Dis à tout le monde comment Lin te soutient. Personne ne me soutient. Quoi? 100, c'est pas assez? D'accord, je vais ajouter 100 200. Ça devrait suffire, non? C'est vraiment incroyable. Maman. Pourquoi leur donnes-tu de l'argent? Ils se font passer pour des disciples du maître, ils finiront par être punis. Mais au fond, c'est Lin Yan qui a orchestré tout ça. Si le maître venait à l'apprendre, cela ne va pas nous impliquer, n'est-ce pas? Cette sale traînée ose vraiment nous nuire. Regarde, nous allons te tuer. Il a eu un moment de conscience. Que, comment peux-tu aider des étrangers? Tu ne trouves pas que c'est déjà assez humiliant? Mon père indigne, mon frère est le maître de Tianyi. Il peut guérir ta maladie. Quelle obsession as-tu? Si tu dis encore un mot, sors d'ici. Papa, je commence. Si tu ne peux pas le supporter, dis-le. D'accord.
Père Ding. Frère, ça va? Tu vas bien? Faites appel au meilleur médecin pour soigner mon frère. Moyen, ça va? Je vais bien. Ding. Maman a déjà organisé un rendez-vous chez le médecin. Allons-y. D'accord. Ça va? Moyan, je te l'avais dit. Ce sont des escrocs. Ils crachent du sang à tout bout de champ. Et en plus, ils se font passer pour le propriétaire. C'est juste que maman a une maladie. Ne pas le contaminer, surtout pas Moyan. Peux-tu parler un peu moins? Tu me donnes mal à la tête. Je ne parlerai plus de Moyan. Quant à notre cérémonie de fiançailles, je ne me sens pas bien. Ce n'est pas ça. Le président Pei n'est pas très protecteur envers Yimeng. Pourquoi est-ce qu'il est parti comme ça? Disait que Aki était le petit voleur de Shanxi tout à l'heure. À ce moment-là, je n'ai pas rencontré d'adversaire. J'ai entendu parler de cette affaire. C'est très gâté. Toi, tu oses gâcher mon banquet de fiançailles. Docteur, sauvez mon enfant. Confiez-le nous. Nous ferons de notre mieux. Ah merci maman. Frère, ça ne va pas lui revenir en pleine figure, non? Tu veux dire que Émoyant l'a fait exprès? Frère, pourquoi tu veux que maman s'en occupe? Je pourrais très bien envoyer la secrétaire. Je voulais juste donner une chance à papa et maman. Il y a un malentendu entre eux. Il a déjà été si dur avec maman. Tu n'as pas peur que maman soit maltraitée? Sœur, toi et maman avez mal compris. En fait, papa n'est pas du tout un salaud. Je n'écoute pas. Une torture récite des sutras. Ah. Monsieur Pei. C'est toi le responsable? Pourquoi, Monsieur Pei, pensez-vous que je ne suis pas à la hauteur? Il semble que notre collaboration n'a plus besoin d'être discutée. Il est plutôt beau. Comment va le docteur Ding? Pourquoi n'est-il pas encore réveillé? L'enfant n'a rien de grave. C'est juste que ses anciennes blessures ne sont pas guéries. Il a juste besoin de repos. Je comprends. Merci, docteur. Ce n'était donc pas à cause de Ben Moyan. C'est moi qui me suis fait des idées. Ne t'inquiète pas, petit chat. Grand frère ne va pas avoir de problème. C'est de ma faute. Je ne vous ai pas bien pris en charge. Je n'ai même pas remarqué que Ding avait une vieille blessure non guérie. Maman Ding. Tu as déjà très bien fait. Je peux le soigner. Puis, tu es dans cet état et tu penses encore à soigner ce père indigne. Pei Moyan n'est même pas malade. C'est intentionnel. Elle ne veut pas admettre que notre maman a encore beaucoup de mal à comprendre papa. Je ne peux pas aider papa à éliminer les caillots de sang tout de suite. Il faut débloquer le méridien yin du haut. Il faut qu'ils passent plus de temps ensemble. Peut-être que papa se souviendra de maman. Ma tante a une collaboration avec l'entreprise de papa. Va faire le lien. Laisse ma sœur rester avec moi. Pourquoi maman doit-elle faire le lien? Je peux y aller moi-même, ça suffit. Si tu y vas toi-même, je ne peux pas être tranquille. Ah, laisse tomber. Je vais t'accompagner, c'est mieux. Bon, d'accord. Toi, repose-toi bien. Je m'occupe de Zhao Yua, frère. Le responsable du partenaire arrive bientôt.
Est-ce qu'on a déjà collaboré auparavant? Paye moyen, espèce de salaud. Il fait vraiment semblant de ne pas me connaître. Un homme infidèle qui regarde dans son assiette tout en lorgnant dans la casserole. Tu as déjà une fiancée. Et tu oses encore me toucher. Je ne veux pas m'approcher de lui. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à m'approcher de toi. Désolé. C'est moi qui ai été imprudent. Le directeur Paye est une personne si froide au quotidien. Il s'excuse même auprès de Mademoiselle Lin. On dirait que le président Paye tient vraiment à Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, asseyez-vous. Concernant le travail de préconnexion pour ce projet, nous allons nous en occuper correctement. Cela, vous pouvez être tranquille. Que suis-je en train de penser? Paye Mo-Yan, ce salaud, m'a blessé si profondément. Pourquoi est-ce que je le trouve encore si séduisant? Je vais y aller. Monsieur Mo, j'ai fait de la soupe de tripes. Espèce de salope, tu reviens encore pour séduire Mo-Yan. Mo-Yan, je suis ta fiancée. On parle juste de collaboration. Maman, ça va? Je vais bien, alors pourquoi êtes-vous venue? Tu oses me maltraiter. Maman, je vais te faire payer. Pourquoi tu veux que je sois beau? Ah 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 ah. Espèce de petit bâtard. Tu oses me faire du mal. Je ne t'ai pas blessé. Tu viens juste d'être légèrement poussé par moi et tu as vomi du sang. Ce qui montre que tu peux être en danger de mort à tout moment. Et je peux te sauver. Tu disais aussi que tu pouvais sauver Mo-Yoon. Mais tu finis par finir à l'hôpital toi-même. Je ne crois pas à tes histoires. Puisque Dim Dim n'y croit pas. Tu n'as pas besoin d'en dire plus. Tout le monde ne te rend pas service. Maman, je ne compte pas sur lui pour ça. Je trouve juste qu'il est dommage qu'il soit parti si jeune. C'est vraiment regrettable. GG. Il a fait plein de mauvaises choses. Le ciel a sûrement décidé de ne plus le supporter. Je pensais juste à l'emmener plus tôt. Ne nous mêlons pas de leurs affaires. Je ne me mêle pas de leurs affaires. Je veux qu'ils viennent me supplier de le sauver. Je veux qu'il révèle la vérité sur la séparation de papa et maman il y a 7 ans. Il se précipite vers sa mort. Laissez-le y aller. On y va. Ne pensez pas qu'en chantant à l'unisson, vous pouvez me faire quoi que ce soit. Je suis en très bonne santé. J'ai encore une réunion. Moi. Ne dis pas ça. C'est à cause de toi, Mo-Yan, que l'un Y me traite si froidement. Attends-moi. Tante, je te rappelle gentiment. Tu ne peux pas boire de boissons alcoolisées. Tu ne dois pas être heurté par des objets lourds. Sinon, tu mourras plus vite. Tu ne peux pas boire de boissons alcoolisées. Je n'y crois pas. Il peut vraiment se tuer en buvant. Je vais très bien, merci. Ce qu'il dit est vrai. Mademoiselle Lin. Docteur, qu'est-ce qui m'arrive? Madame Lin, vous venez de vous évanouir sur le bord de la route. Vous avez été amenée ici, c'est juste. Est-ce que Ding Ding a vraiment dit que j'allais mourir? Docteur, je ne vais pas vraiment mourir, n'est-ce pas? Madame Lin, tous vos indicateurs de santé sont normaux. Les données montrent que vous êtes en très bonne santé. À court terme, vous ne risquez pas de mourir. Tout à l'heure, j'ai vraiment perdu la tête. J'ai cru à ce que disait ce bâtard. Alors pourquoi parles-tu en haletant? Si je meurs, c'est moi qui paie les frais médicaux. Peux-tu d'abord me transférer les frais médicaux? La famille Lin n'est pas à court d'argent, tu sais. Yumeng, regarde si Mo-Yan est disponible. On va manger ensemble. Je veux savoir ce que Mo-Yan prévoit vraiment pour votre mariage. Pas, je m'en occupe. D'accord.
Ce père biologique est vraiment aveugle. Il cherche une femme comme fiancée. Oui, mais ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Ça évite qu'ils aillent faire du mal aux autres. Ah. Maman et ma sœur ont vraiment beaucoup de préjugés contre papa. On dirait que c'est à moi de faire en sorte que papa et maman se réconcilient. Ding ding, dis à maman ce que tu veux manger. Aujourd'hui, maman va bien te chouchouter. Maman, je veux boire du porridge. D'accord. Il y a justement un bon restaurant de porridge pas loin d'ici. Allons-y, super. Ah. Allons-y. Merci. Allez, les enfants, regardez ce que vous voulez manger. Choisissez ce que vous voulez. Je veux ça. Ça et ça, D'accord. Sœur est là aussi. Papa, tu aimes aussi manger ici, n'est-ce pas? Tu ne sais pas comment t'appeler. Ce n'est pas ton père. Tante, ton pouls est encore plus chaotique qu'avant. Si tu te fâches encore, ça va secouer tes organes internes, et tu pourrais mourir sur le champ. Tais-toi, espèce de petit bâtard. Tu dis n'importe quoi. Tu avais encore 5 jours devant toi. Maintenant, dans un instant, tu auras des rougeurs sur la peau et des saignements de nez. Tu vas mourir d'une mort violente bientôt. Mais si tu peux révéler la vérité d'il y a 7 ans, je pourrais envisager de te sauver. Il y a 7 ans, quelle vérité? Quelle vérité d'il y a 7 ans? Je ne sais pas de quoi tu parles. Mo-Yan, regarde. Ils me maudissent. De plus, tu n'es pas parti. Papa, je ne l'ai pas maudit. Je voulais juste lui faire une bonne remarque. Le temps ne doit pas être long. Quoi? Tu as osé maudire ma fille? C'est toi, petit bâtard. Tu oses maudire ma fille. Regarde si je ne vais pas te tuer. Qui toucher mon fils? Je me bats avec lui. Arrête de dire 2 mots de plus. Mo-Yan, comment peux-tu parler ainsi devant des étrangers? Je suis ta fiancée, après tout. Qu'est-ce que tu as à te disputer avec un enfant? Dim Dim ne semble pas du genre à mentir. Président Pei, tu veux dire que notre Yumo va vraiment mourir? C'est vraiment ridicule. Ce n'est pas possible. Président Bei, tu ne trouves pas que prévoir la vie ou la mort est un peu trop absurde? Je vous conseille de ne pas vous faire avoir. C'est vrai. Prédire la vie et la mort est vraiment incroyable. Je pense que c'est un stratagème de l'Inyan. À vous de croire ou non. De toute façon, il faut mourir. Ce n'est pas moi. Tante, vous commencez déjà à rougir. Oh là là. Ta gorge est couverte de plumes. Regarde vite. Il ne te reste plus que 3 minutes. HMPH. Ce n'est qu'une piqûre de moustique. Après avoir gratté, la peau devient rouge. Qu'y a-t-il d'étonnant? Dans 3 minutes, il mourra. Les idiots croient ça, HMPH. À un si jeune âge, pourquoi apprendre de mauvaises choses? Tu es un vrai menteur. Mon frère n'a pas menti du tout. Ça suffit, attendez, ne rentrons pas dans leur jeu. L'enfant à plume parle avec tant de certitude. Sinon, va faire un examen à l'hôpital. Comme ça, nous serons tous les deux rassurés. Papa, je reviens juste de l'hôpital. Le médecin a dit que je suis en parfaite santé. Ne les écoute pas dire n'importe quoi. Ils ont dit au médecin qu'il n'y avait pas de problème. Alors ça doit être vrai. Ce petit gamin crie plus fort que le médecin. Il reste 2 minutes. HMPH. Oh là là, tu joues vraiment bien la comédie. Si je n'avais pas été à l'hôpital pour faire des examens, je ne serais pas si sûre. Je l'aurais vraiment cru. Une poutre mal placée entraîne une autre qui penche. Comment une femme qui n'est pas bien peut-elle élever de bons enfants? Tu n'as pas le droit de parler de ma maman. Ma maman est la meilleure femme du monde. Ah! La meilleure femme du monde. Elle est tombée enceinte avant le mariage, et elle a même fugué. Et elle a abandonné. Abandonné quoi? Eh bien, naturellement, elle a abandonné son ex-petite amie. Osez diffamer maman. Je dois profiter de cette occasion pour changer de femme. Dire de vive voix ce qui s'est passé il y a 7 ans. 1 minute avant le décompte. Ton nez va bientôt saigner. Ding Ding est si petit, il ne devrait pas mentir. Je ne sais pas si les enfants mentent. Mais le rapport médical ne mentira pas. Tante, tu vas cracher du sang et mourir dans une demi-minute.
Si tu dis la vérité, je te sauverai immédiatement. Ne dis plus rien. Compte à rebours 19. L'un YE. Il y a 7 ans, tu mentais déjà. Maintenant, ton enfant est comme toi. Ah ah. Ce que tu dis est vraiment vrai. Ah, pluie, brouillard, pluie, brouillard. Maman, réveille-toi. Réveille-toi. Ne fais pas peur à maman. Maman, lève-toi. Tintigne. Je sais que j'ai tort. Je t'en supplie, sauve-moi. Maintenant, tu sais que mon frère est puissant, n'est-ce pas? C'est trop tard, pourquoi n'as-tu pas réagi plus tôt? Tant que tu es prête à me sauver, je suis prêt à faire tout ce que tu me demandes. Vraiment, je peux faire n'importe quoi. Je tiens ma parole. Je t'en supplie, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Je peux te sauver. Mais tu dois me dire ce qui s'est passé avec papa et maman il y a 7 ans. Cette petite garce attise les flammes. Elle veut juste se réconcilier avec Mo-Yan et Lin-Yan. Non, non, laisse tomber. Maman, on rentre à la maison. Et, non. Je te le promets. Plume, tu ne peux pas lui promettre ça. Maman, ne dis rien. J'ai mes propres plans. Tant que tu es prête à me sauver, je parlerai de ce qui s'est passé il y a 7 ans. D'accord, les méridiens sont maintenant dégagés. Ah ah. Je me sens plus fort. Maman. Je le vois vraiment, c'est bon. Tu peux maintenant révéler la vérité sur ce qui s'est passé il y a 7 ans, n'est-ce pas? Est-ce que la relation entre moi et Pei Mo-Yan était vraiment un malentendu? Est-ce que j'ai vraiment eu des sentiments pour Lian? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as déclenché ça? Tu veux que je dise la vérité? Il y a 7 ans, c'était bien une nuit noire. L'homme s'est enfui avec toi. Tu oses encore te défendre. C'était bien ça. Ah ah ah. Je savais que tu allais jouer la maligne. Tout à l'heure, Yunfeng ne t'a pas complètement débloqué les méridiens. Attends-toi à mourir. Maman, on y va. Lin-Yan, tu ne peux pas partir. Laisse Ding Ding sauver ta sœur. Vas-tu vraiment regarder ta propre sœur mourir devant toi? Il ne peut pas me voir mourir. Pourquoi ne pourrais-je pas le voir mourir? Ah. J'avais tort, c'était Yan Yan il y a 7 ans. Lin-Yan et Pei Mo-Yan. La nuit depuis il y a 7 ans, Lin YE. Comment peux-tu me traiter comme ça? Mo-Yan, Mo-Yan. Mo-Yan, qu'est-ce qui ne va pas? Mo-Yan, ça va, allons-y, allons à l'hôpital. Vite, allons à l'hôpital. Dépêche-toi, marche doucement. Ding Ding, tu es aussi fatigué aujourd'hui. Rentrons d'abord à la maison. D'accord. Ah non, ce n'est pas possible. Tu ne m'as pas encore guéri. Tu ne peux pas partir. Tu ne vas pas mourir tout de suite. Quand papa saura la vérité, je te guérirai. Attends que Mo Ying se réveille. Je lui dirai la vérité. Aujourd'hui, c'est à peu près ça. C'est mieux comme ça. Maman, je veux attendre que papa se réveille avant de partir. D'accord. Docteur, comment va Mo-Yan? Pei Zhuo va bien maintenant, mais il m'a déjà trahi. Je m'inquiète toujours autant en le voyant blessé. Qu'est-ce que c'est? Il a besoin de repos. Il ne doit pas être à nouveau stimulé. Est-ce que papa vient de se souvenir de quelque chose? C'est seulement en étant stimulé qu'il s'est évanoui. J'attendrai que Mo Y aille mieux pour lui dire la vérité. Il ne peut pas être stressé en ce moment. Eh bien, papa est vraiment inutile.
Il ne peut même pas supporter un peu de stress. Ding ding, le président Pei va bien maintenant. Rentrons d'abord. Oui, maman, rentrons à la maison. Et n'oubliez pas que vous avez promis de me soigner. Il est tellement naïf. Dis-moi, tu n'as pas fait de bêtises, n'est-ce pas? Je ne pensais pas qu'il serait si facile à duper. Je pensais qu'il pouvait mourir à tout moment. Petit coquin. Eh bien, c'est effectivement un conte. Je suis déjà rétabli. Je me suis souvenu. Il y a 7 ans, quand tu étais enceinte, je t'ai vu. Il y a 7 ans, tu as bien plus vu. Je n'ai pas d'enfant. Tu m'aimais de tout ton cœur. C'est juste que tu as changé d'avis. Pas besoin d'agir ainsi, président Pei. Prends le temps de t'occuper de ta fiancée. Pour éviter les malentendus. Le président Ai ne comprend pas les mots des gens, on ne pourra pas éclaircir ce qui s'est passé il y a 7 ans. C'est vraiment triste qu'une personne doive s'occuper seule d'un enfant. Je vais t'aider à retrouver le père de l'enfant. Le père de l'enfant. Si tu ne veux plus te faire battre, dégage maintenant. Je ne veux pas te vexer. Je voulais juste te faire un câlin. Maman est en colère. Sœur, ne te plains pas. Sinon le petit frère risque d'être gravement blessé. Un jour sur Ocha. Pas besoin. Même si tu ne penses pas à ça, pense un peu à toi-même. Les enfants peuvent attraper un rhume s'ils se mouillent. Maintenant tu te soucies de l'enfant. Où étais-tu avant? Pourquoi mon cœur fait-il si mal? C'est à cause de toi que je suis poussée à ça. Je vais te faire perdre toute ta réputation. Maman, viens vite, attrape-la. Je vais coiffer la petite sœur. Allô? Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas toujours voulu connaître la vérité sur il y a 7 ans? Je vais te donner une chance. Est-ce que tu viens ou pas? D'accord, je serai à l'heure. Je veux voir ce que Lin Yuming va encore inventer. Maman, c'est à qui ce téléphone? Ah, rien de spécial. Maman a une réunion d'anciens élèves aujourd'hui. Une réunion d'anciens élèves, c'est un endroit pour se comparer. Maman doit vraiment bien se préparer. Apporte-moi une robe et des bijoux. Tout de suite. Ce n'est pas nécessaire, maman, cette tenue te va très bien. Et je ne suis pas habituée à porter ces robes. Maman va et revient bientôt. Ding ding, prends bien soin de ta sœur, d'accord? Oui, maman, je vais m'occuper de ma sœur. Vraiment bien. Alors je m'en vais. Kiaozin. Ça fait effectivement longtemps. Yumeng, tu es venu, et ta situation actuelle est vraiment exceptionnelle. Tu vas bientôt devenir Madame Pei. Yumeng, n'oublie pas nos bonnes sœurs quand tu auras réussi. C'est sûr. Tous les plats sont prêts. Les plats sont prêts. Yumao, dépêche-toi de goûter, ça te plaît? Pas de précipitation, il manque encore une personne. Il en reste un. Lignan, tu as encore le culot de venir? C'est pas comme si tu avais plus de raisons d'être là. Se montrer aussi ouvertement amoureux et se retrouver avec le mari d'une autre. Ça ne vaut pas mieux que toi, grande sœur. Il y a 7 ans, tu as traîné avec des gens et tu as eu un enfant illégitime. Et maintenant, tu viens séduire mon beau-frère. Je me souviens bien de ce qui s'est passé il y a 7 ans.
Tu le sais encore mieux que moi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Si ce n'était pas pour toi il y a 7 ans, je n'aurais pas apporté le fardeau d'être traité de traînée ayant fui avec un homme pour avoir un enfant illégitime. Grande sœur, tu m'as toujours jalousé ces années. Tu veux tout me prendre. Maintenant, tu veux encore me calomnier. À l'époque, tout le monde savait que c'était un vrai scandale. Et maintenant, tu veux encore accuser les autres à tort. Si j'étais toi, j'aurais déjà sauté dans la rivière avec mes 2 enfants. Ferme-la, vous n'avez pas le droit de parler de mes enfants. Laisse tomber, après tout, ça fait si longtemps. Nous n'avons pas vraiment de preuves. Les vidéos de l'époque sont toutes sur une clé USB. Je pensais les avoir perdues. Je ne m'attendais pas à ce que tu les gardes encore. Yumeng, que fais-tu? C'est la seule preuve de l'époque. C'est ma sœur aînée. Comment pourrais-je en être capable? Yumeng, tu es vraiment trop gentille. Alors c'était un banquet de hongement. Yumeng te protège tant. Tu as encore le culot de séduire son fiancé. Lin Yumeng, peux-tu arrêter de faire semblant? Si ça ne te dégoûte pas, moi ça me dégoûte. Espèce de lâche qui n'ose s'en prendre qu'aux faibles. Vraiment sans honte. Qui peut être plus sans vergogne que Lin Yumeng? Maman est devenue la maîtresse. Elle est elle-même une maîtresse. Elle a tout fait pour séduire Peimo. Tu racontes n'importe quoi, Moyan est avec moi parce qu'il m'aime. Je suis fiancée. Pourquoi es-tu si pressée, puisque Peimo t'aime tant? Pourquoi ne t'a-t-il pas encore épousée? Il maltraite déjà maman. Pourquoi l'aides-tu encore? Papa a perdu la mémoire. Ce n'est pas intentionnel de faire de la peine à maman. Que dis-tu? Avant, papa a demandé de l'aide à quelqu'un à mon nom. Il a dit qu'il avait perdu la mémoire. Il m'a demandé de le soigner. Il suffit d'éliminer le caillot. Elle retrouvera naturellement la mémoire. Alors, comment faire pour que papa retrouve sa mémoire plus tôt? Lui donnant suffisamment de stimulation, en éliminant toute la congestion sanguine dans le cerveau. Il retrouvera naturellement toute sa mémoire. Lin Yumeng a toujours empêché que tu soignes le père indigne. Donc, c'est toujours cette Lin Yumeng qui complote. Elle est si méchante envers Li Yuming. Est-ce que maman pourrait être en danger? Je l'ai fait exprès pour que maman y aille. Tant que papa reçoit suffisamment de stimulation. Il pourra sûrement retrouver la mémoire. Je suis déjà prêt à tout. D'accord, d'accord. Allons, nous allons chercher maman. Papa a amené à l'hôtel de la Nouvelle Lune. Maman a été harcelée. Allons-y. Muye tarde à se fiancer avec moi. C'est toi, la salope, qui l'a séduit. L'un ose vraiment être aussi arrogant. Aujourd'hui, il va vraiment recevoir une bonne leçon. Qu'on me tienne cette salope. Toi. Li Yuma, tu oses me traiter comme ça. Dim Dim ne te soignera pas. Tu vas mourir. Ne crois pas que je ne sais pas. Je savais déjà comment tu le savais. Puisque tu aimes tant séduire les hommes. Aujourd'hui, je vais montrer à tous les hommes de Yansheng à quel point tu es débauché. Que veux-tu faire? Plus vite, encore plus vite. Encore plus vite. Le président va déjà aussi vite que possible. Lâche-moi, que fais-tu? Ne me touche pas, je n'ose pas faire d'efforts. Profite bien, lâche-moi. Lâche-moi. Lâche ma maman. Qui puis-je être? C'était donc ces 2 petits bâtards. Alors laissez-moi vous montrer à quel point votre mère est dégradante. Vous maltraitez ma maman, je vais vous montrer. Promets-lui maman. Tu vas bien? Ça va, mon chéri. Laisse-moi partir, vite. Loin de toi, espèce de salaud. Même si tu me détestes, je ne te laisserai pas faire. Papa ne pense qu'à se défouler sur maman. Il ose maltraiter ma maman. Donne-lui une bonne leçon. Maman, je te protégerai à partir de maintenant. Sinon, ce serait trop dangereux. Maman, tu ne dois pas t'inquiéter. Maman, ne t'en fais pas. Je vais protéger ma sœur. D'accord. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Occupe-toi plutôt de toi-même. Tout est déformé. Tu es encore fier. Étoile.
Monsieur Wu, prends ton temps. Doucement. Vous m'avez frappé cette fois-ci. Je vais le dire à Maître Mo. Maître Mo ne vous laissera certainement pas faire. Vraiment? Alors j'attends de voir. Lin Yan est venu me soutenir. Vous êtes fichu. Lin Yan, ça va? Je vais bien. Tu vois? Papa est là pour réconforter maman. C'est moi que tu as frappé. Pourquoi tu te soucies de Lin Yan? Lâche-moi. Maître Bouddha. Regarde dans quel état je suis. Les clochettes ne sonnent pas à la légère. Pour toujours. Comment peux-tu parler comme ça à un petit bâtard? Ne pense pas que je ne sais pas. Tu as invité Lin Yan à la réunion juste pour l'embêter. Meng Yan, est-ce que tu as mal compris quelque chose? Comment pourrais-je faire du mal à ma grande sœur? Je ne l'ai pas fait. Ying Nian m'a déjà dit que tu organises cette réunion d'anciens élèves juste pour embêter Lin Yan. Je ne l'ai vraiment pas fait. Ah, papa et maman se sont blessés au bras. Ah. Ah. Ce petit bobo, ça ne fait rien, monsieur Ai. Ne bouge pas, je t'emmène à l'hôpital, ah. Wang. Grand-père. Tu vas m'attendre. Que veux-tu faire? Rends-moi ma clé USB. Avec cette clé USB, tu veux juste embarrasser ma maman. Tu rêves? Tu ne veux pas que tout le monde voie le contenu de la clé USB? Je fais comme tu le souhaites. Que veux-tu faire? C'est naturel que tout le monde sache que tu es la maîtresse, que tu es la mauvaise femme qui détruit papa et maman. Petite bâtarde, si tu continues à dire des bêtises, je te tue. Si tu me frappes, je peux te sauver. Je peux aussi te détruire. Tu ne me crois pas? Essaie et tu verras. Sœur, tu peux agir maintenant. Tout est prêt, grand frère. Je vais faire en sorte que tout le monde à Yun Cheng le sache. Qui est vraiment la maîtresse qui séduit le mari des autres. Vous pensez qu'ainsi, Pays Moyan saura la vérité? Vous êtes trop naïf. Monsieur Pays, vous n'avez pas besoin de faire ça. Je peux le faire moi-même. Ne pars pas. Tu n'as pas peur que ta fiancée se méprenne? Je vais bien gérer ça. Maintenant, je veux juste suivre ce que me dicte mon cœur. Monsieur Mo. Tu as dit que la personne que tu aimes le plus, c'est moi. Comment peux-tu trahir ta promesse? Je ne crois qu'à mes propres sentiments maintenant. Tu n'es pas la personne que je cherche. Tu vas sûrement le regretter. Tu étais tu-même face à la mort. Vas-y, fais-lui voir qui est vraiment la personne qui aime papa. Je veux que tout le monde le sache. Papa et maman s'aiment le plus. Où est le problème? Je t'envoie mon cœur. Comment cela a-t-il pu arriver? Cette personne est une plume. Elle est juste à mes côtés. Mais elle s'est rapprochée d'une autre personne. Toi. Sors et explique-toi. Tu as osé me trahir. Mo-Yan, je sais que tu as récemment été influencé par Ling Yan. Et que tu as perdu ton chemin. Mais ce n'est pas grave. Je peux te pardonner. À partir de maintenant, vivons bien, d'accord? Yubao a dit. Non, si nous nous marions aujourd'hui. J'aimerais beaucoup me rapprocher de toi. Mais je ne peux pas. Désolée, maman Yu. C'est ça. Finalement, c'est une relation sans avenir. Mo-Yan, tu veux vraiment l'épouser? À l'avenir, restons distants. Ma femme. Elle ne peut que dormir.
puisque c'est comme ça. Pourquoi viens-tu me provoquer encore et encore? Clairement, j'ai déjà perdu espoir en toi. Pourquoi apparais-tu toujours quand je veux abandonner? Laisse-moi sombrer lentement. Pourquoi tu me traites comme ça? Je suis désolée, mademoiselle Lin. Je t'ai fait mal comprendre. Quelle belle méprise. C'est moi qui n'aurais pas dû croire. Je n'aurais pas dû avoir d'illusions sur toi. C'est moi qui suis trop naïf. Je savais déjà que Ding Ding avait bougé. Le contenu de ma clé USB, c'était juste une mise en scène pour vous. Regarde, Lin Yan, tu as complètement perdu. Lin Yan, cette garce, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Elle ose encore se pavaner devant la première épouse. Maintenant, tout le monde en ville sait qu'elle est la maîtresse. Si c'était moi, je voudrais m'écraser contre un mur. Ah. Oui, c'est vrai. Ah, maman, ne sois pas triste. Il y a encore moi et mon frère. Nous ne voulons plus de Daddy. Maman, j'ai tort. Je ne chercherai plus Daddy à l'avenir. Daddy est déjà mort. Il ne mérite pas d'être notre Daddy. Mademoiselle Lin, si c'est moi qui t'ai fait mal comprendre, je peux te dédommager. Peux avoir ce que tu veux. Je ne veux pas de compensation. À part la compensation, je ne peux rien te donner. Je vais épouser Yuan très bientôt. À l'avenir, les jeunes et les enfants ne doivent pas venir perturber notre vie. C'est moi qui perturbe ta vie. C'est vraiment ridicule que je sois tombée 2 fois pour le même homme. 2 fois, c'est suffisant. Peimo YE, ne fais plus semblant. C'est moi qui ai reçu une gifle et oublié la douleur. À partir de maintenant. Toi et moi, chacun son chemin. Les routes sont séparées, les mariages et les deuils n'ont rien à voir. Puissent les années ne jamais nous rendre vieux. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. Paye moyen. Désormais. Nous n'avons plus de lien. Maman. 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 Ceci est le bracelet en jade hérité de la famille Pei pour ma belle-fille. Maintenant, tu es ma femme. Reste dans ton reflet. L'amour n'est plus équilibré. Silence. Je me souviens. Cette phrase, j'en ai marre de l'entendre. Ne me touche pas, c'est dégoûtant. Super, papa s'en souvient. Je me souviens vraiment aussi. Alors, ma tromperie sera révélée. Tant que tu auras fini. Ce bracelet m'a été donné par ma grand-mère. Comment est-il chez toi? Paye moyen, ne fais plus semblant. Papy moyen. Tu me déçois tellement. Je ne te veux plus. Nous devons changer pour du nouveau. Grand-père, ça va? Ça va. Les enfants, rentrons à la maison. Vraiment de malchance. Dépêchez-vous de partir. Vous êtes déjà loin. Vous êtes vraiment de la malchance. Toi. Pourquoi le bracelet en jade de ma grand-mère est-il chez Lin Yan? C'est Lin Yan qui l'a volé. Depuis petite, elle se comporte comme une tyran. Je n'osais même pas le reprendre. Oui, Lin Yan a toujours été comme ça. Arrogante et tyrannique. Mais ça a causé pas mal de soucis à notre Yumeng. Président Pei, nous avons tous vu votre amour passer avec Yumeng. Vous ne pouvez pas décevoir Yumeng. C'est vrai, Président Pei. Quand comptez-vous épouser Yumeng? Tout ce qui est sur le grand écran, ce sont les rêves de Ling Yun. Mais pourquoi mon esprit est-il rempli de Ling Yan? Mo-Yan, tu n'as pas juste dit ça pour faire semblant, si? Une fois que j'aurai terminé cette période de travail, je préparerai le mariage. Nous nous marions après-demain. Maman. Tu n'as pas besoin de t'en mêler. Tout le monde à Yuncheng sait que tu es amoureuse de Yumeng. Et tu veux encore faire attendre Yumeng? Où est l'honneur de la famille Pei? Maman, ne t'inquiète pas, Yumo. Tu es la belle-fille que j'ai choisie. Si tu ne te maries pas avec Yumo, je me laisserai mourir devant toi. Compris.
Yanyan, nous t'avons cherché avec tant de peine. Cousin, j'ai enfin pu vous voir. Sœur, après toutes ces années, tu as souffert avec l'enfant. Les grands frères ne te laisseront plus jamais souffrir. Waouh, vous êtes donc les oncles? Vous êtes vraiment beaux. Ah, au fait, où est ma tante? Pourquoi elle n'est pas venue avec vous? Ma mère est décédée. Avant de partir, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à toi. Nous savons tous que tu as beaucoup souffert ces dernières années. Ne t'inquiète pas, nous allons enquêter sur cette affaire. Si cette accusation contre toi est vraiment liée à Pei Moyan, nous ne la laisserons pas s'en tirer. Mon cher oncle, pourrais-tu ne plus parler de cet homme mauvais? Je vais vous ramener chez vous. J'ai beaucoup de bonnes choses à manger chez moi. Allez, mon oncle, je te ramène chez toi, d'accord? D'accord. Allons-y. Allons-y. Ah. Petite sœur, tu vas juste habiter ici, hein? C'est vraiment injuste. Va vite monter pour faire tes bagages. On va emménager dans la grande villa. Non, frère, c'est très bien ici. Et, tu es notre petite princesse. Comment peux-tu subir cette injustice? Demain, je ferai en sorte que quelqu'un range tout ici soigneusement. Ne refuse pas, d'accord? D'accord. Le responsable adjoint Monsieur Pei est déjà arrivé, regardez. Compris, je reviens tout de suite. Pei Shidan vient pour parler de coopération. Je veux bien voir de quoi il est capable. Grand frère, deuxième frère, vous pouvez y aller tranquille. Je vais accompagner ma sœur. Vous n'avez besoin d'accompagner personne. Je suis Si Yuan. Va d'abord acheter des cadeaux avec Yan Yan et les enfants. Ce sera bientôt l'anniversaire des enfants. Assure-toi de finir la tâche, allez. On y va. Allons acheter des cadeaux. On y va. Tonton, au revoir. Tonton voulait juste acheter une jolie petite robe. Pas de problème. Allons-y. Viens. Minou, Minou, viens. Pourquoi mon cœur est-il si lourd? Est-ce que Je vois que tu as laissé tes cheveux pousser. Je n'ai pas pu te voir, tu es parti te cacher. Pour être emprisonné. Merci, grand frère, petite sœur. Le passé est derrière nous. J'espère que tu regarderas vers l'avenir. Je comprends. Allons-y, frère, je vais t'acheter de nouveaux vêtements. Changeons d'humeur. Maman, dépêche-toi. Allons acheter de jolis vêtements. Allons-y. Et doucement. Cette robe est vraiment belle. La robe est vraiment jolie. D'où vient cet enfant sauvage? Tu peux te permettre de la casser? Ah. Comment tu parles? Je dis la vérité. Si tu ne peux pas te le permettre, dégage. Le seuil de votre boutique est vraiment bas. N'importe qui peut entrer. Tu es vraiment quelqu'un qui détruit les ponts après les avoir traversés. Pourquoi moi, je ne pourrais pas? Qui a détruit un pont? Si ce n'était pas pour mon frère qui a frappé mortellement, tu serais déjà mort 800 fois. Toi, le mort, qu'est-ce que tu dis? Je vais bien te donner une leçon. Quelle grande audace! Lin Yun, tu as vraiment de bons moyens. Ça fait à peine un moment qu'elle drague un nouveau mec. Ma mère n'a jamais fait ça. Bien Sheng le sait. Ta mère est la personne la plus sans honte. Tais-toi. Qui ne sait pas que tu es encore plus sans honte. Tu oses inviter ton beau-frère. Je n'ai pas invité Moyan. C'est Moyan qui m'aime lui-même. Peut-être parce qu'il pense que je suis quelques années plus jeune que ma sœur. Tu as déjà un visage si laid, et tu es encore jeune. Je ne comprends vraiment pas comment ce père indigne peut être aussi aveugle. Il a vraiment craqué pour ta sœur, ne dis pas ça. Papa n'a que maman dans son cœur. Ce que tu appelles ton père, il va se marier avec moi demain. Dans son cœur, il n'y a que moi, rien d'autre. Pei Moyan, tu as choisi de sauver demain. Ce sont mes derniers jours pleins de tintements. C'est vraiment impitoyable. Mon père ne pourrait jamais épouser quelqu'un comme toi. Pourquoi tu ne me crois pas? Alors, demain, ouvrez bien les yeux et regardez attentivement. Tu n'oses pas venir, n'est-ce pas? De quoi aurais-je peur? Alors, avec Mo YE, nous t'attendrons demain. Ne t'inquiète pas, nous serons à l'heure. Alors, je t'attendrai demain. Frère, pourquoi devrais-je promettre à maman?
La vie doit continuer à avancer. Il faut avoir le courage d'affronter le passé. Bien sûr, en regardant les blagues de papa. Ding Ding a raison. Je n'ai plus aucune illusion sur Pei-Moyen. Cette fois, en allant à son mariage, ce sera aussi une façon de dire adieu au passé. Tu veux que je t'accompagne? Ce n'est pas nécessaire, je peux le faire seul. Tonton, ne t'inquiète pas. Mon frère et moi allons bien protéger maman. Je suis venue à la cérémonie de mariage de Pei-Moyen. Je me sens vraiment un peu mal à l'aise. Est-ce que... Non, je n'ai déjà plus de sentiments pour lui. Maman, ne fais pas cette tête. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Qu'est-ce que c'est mon terrain? Aujourd'hui, c'est le terrain de Pei-Moyen et Lin Yumeng. Maman, tu dois te tenir droite. Récupère papa. Ne dis pas n'importe quoi. Ça pourrait prêter à confusion, Confusion sur quoi? Rien de spécial. Pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui? Bien sûr, c'est ta fiancée qui m'a invité. Sinon, comment se fait-il que je sois ici? On dirait que papa aime toujours maman. Il faut les rapprocher. Ma sœur est arrivée. Je suppose qu'elle est aussi là pour nous féliciter, Moyan et moi. Oui, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour votre mariage. Une vie de bonheur ensemble. Merci pour vos bons vœux, sœur. Moyan, les invités nous attendent. Nous y allons d'abord. Lin Yan, puisque tu es venu, ce serait impoli de ne pas te faire un gros cadeau. Les enfants, vous avez faim? Je vais vous emmener chercher quelque chose de délicieux, allez. Et, bienvenue, 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 bienvenue. Mangez bien, prenez soin de vous, hein, oh. C'est bon, c'est bon, c'est bon, oui, oui, oui. Ah, vous êtes aussi là. Allez, allez, allez. HMPF. Lin Yan. Je te préviens. Aujourd'hui, c'est la fête de fiançailles de ta sœur. Tu ferais mieux de ne pas chercher d'ennui ici. HMPF. Espèce de garce, tu oses troubler la bonne affaire de notre Yunu. Je te ferai payer si tu ne fais pas attention. Crois ou pas, je vais te faire payer cher si tu ne peux pas t'en sortir. Oh, tu as une sacrée audace. Je vais voir si tu peux encore sourire après ça. Il y a 7 ans, Lin Yan s'est enfuie avec un homme de la campagne. Et maintenant, elle fait encore des scènes à la fête de fiançailles. Elle ne va pas encore essayer de séduire le président Pei, si, on n'aurait jamais cru ça d'elle. On dirait que Lin Yan est vraiment comme ça. Mais avec 2 filles de la famille Lin qui se battent pour un homme, ça promet du spectacle. Écoute ça, regarde ça. Ce sont toutes tes bonnes actions. Tu es ingrat. Je vais te battre à mort. Moi. Sœur, comment peux-tu repousser papa? Ne te mêle pas de ces affaires de famille. Ma mère n'a qu'une fille. Et tu oses me parler ainsi? Tu as fait perdre la face à toute la famille Lin. Quand ma mère était encore fraîchement décédée, tu as déjà épousé cette femme fatale. Je ne peux pas te rivaliser. Comment peux-tu parler comme ça? Papa, calmez-vous. Quoi? Cette traîtresse. Monsieur, ne faites pas de scène. Toi et cette femme fatale, vous êtes là à conspirer. Tu as encore le droit de parler de ma sœur? Les personnes que j'aime, tu veux toutes les prendre. C'est exactement ça maintenant. Pourquoi ne peux-tu pas me voir heureuse? Li Yumeng, quel jeu d'acteur tu fais? C'est vraiment dommage que tu ne sois pas devenue actrice. Yumeng, n'aie pas peur. Tu es la belle fille que j'ai choisie. Personne ne pourra te faire de mal. Tu ne vas pas vite chasser cette femme aux intentions douteuses? Maman. Ne fais pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Yumeng est ta femme. Cette femme a des liens troubles avec un homme sauvage. Elle a même donné naissance au maître sauvage. Tu oses encore la protéger. Il y a 7 ans, je ne suis pas partie avec un homme sauvage. C'est quelqu'un qui a osé agir sans assumer, Li Ying. Que veut dire cela? Que s'est-il vraiment passé entre nous? Mademoiselle Ming. Que s'est-il vraiment passé il y a 7 ans? La sœur Moyan s'est enfuie avec un homme sauvage à l'époque. Cela a fait sensation dans toute la ville de Yun. Qui ici ne le sait pas? Qui l'ignore? Si vous n'y croyez pas, vous pouvez demander. Oui, Lin Yan s'est aussi enfui avec quelqu'un à l'époque. Cela a vraiment fait honte à la famille Lin. Ce n'était pas suffisant de s'enfuir avec quelqu'un. Oser séduire son propre beau-frère. Comment une telle personne ne peut-elle pas mourir? Ce qu'il est vraiment. Moyan, marie-toi bien avec Yumeng.
Une personne comme cette traînée devrait être mise à la porte. Tout à l'heure, le fils de la riche famille va venir. Ne les laisse pas se moquer de nous. Oui, Mo-Yan. Puisque ma sœur ne veut pas nous bénir. Alors laissez-le partir. Venez vite. Faites-les sortir. Vous avez vraiment du culot. Osez harceler ma maman. Petit bâtard, tais-toi. Dégagez tout de suite. Toc toc. Vous osez harceler ma sœur et ma maman. Je vais vous faire payer. Ça va, Dandan? C'est maman qui décide pour toi. Tu n'es même pas en sécurité toi-même. Et tu veux encore protéger cette petite peste? C'est vraiment risible. Alors, puis-je décider moi-même? Encore lui. On dirait que leur relation est vraiment particulière. Ce n'est pas le jeune maître fou de la famille Fu Siyuan. Il est venu avec autant de cadeaux pour faire une fête? Je n'ai pas entendu dire que la famille Fu ait des liens avec la famille Pei. Ça va sans dire. Aujourd'hui, c'est le jour du mariage de ma fille. Elle est sûrement venue apporter un cadeau. Yumeng. Je pense qu'elle est surtout venue te féliciter. Mais je ne la connais pas. Oh là là. Tu es vraiment une idiote. Avec un visage comme le tien. À Yongcheng, tout le monde te connaît. Peut-être qu'il est venu ici pour ça. Zigo, notre fille a vraiment de la prestance. Le petit vice-président est même venu personnellement apporter ses félicitations. Ah. Yumeng, dépêche-toi d'y aller. Ne fais pas attendre le petit vice-président trop longtemps. C'est vrai. J'y vais tout de suite. Je veux que tout le monde à Yangcheng sache. Aujourd'hui à quel point Lin Yumeng est éclatante. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit fou m'aime autant. Les bijoux et les robes sont mes préférés. Merci, petit fou. J'aime beaucoup ces cadeaux. Ces cadeaux n'ont rien à voir avec toi. Ça ne me concerne pas. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ta mère, la vieille femme? Tout cela est pour ma maman. Veux-tu écouter ce que tu es en train de dire? C'est vraiment drôle. Oui. Un petit riche comme toi offre un cadeau aussi luxueux. Toi, la veuve avec des enfants, c'est vraiment à mourir de rire. Ces choses sont toutes pour moi. Si ces cadeaux étaient pour toi, Lin Yumeng, mangerais de la merde à l'envers. Le moment de révéler la vérité est arrivé. Ces cadeaux sont pour Lin Yan. Ces cadeaux sont pour Lin Yan. Qu'est-ce que tout le monde regarde bien? Comment elle fait le poirier en robe pour manger des excréments? Espèce de petite garce. Tais-toi. Quoi? Oser dire mais pas oser faire, hein? C'est comme ça que la famille Lin élève de bonnes filles. C'est vraiment un petit vice-président qui est offert à Lin Yan. Je pensais que c'était pour Lin Yumeng. Tu ne l'as pas vu? Lin Yumeng est presque morte de colère. Elle a même dit qu'elle allait manger de la merde à l'envers. Ah, petite vice-présidente. Tu t'es peut-être trompée. Une femme aussi indécente que Lin Yan. Et elle a amené 2 petits bâtards. Comment peux-tu lui offrir un cadeau? Si je ne lui offre pas, je te l'offre à toi. Des gens sans éducation comme toi. Me parler me dégoûte. Toi. J'ai compris. Tu es le type qui a fui avec Lin Yan il y a 7 ans, n'est-ce pas? Pas étonnant que tu sois si têtu. Une famille riche, après tout, c'est une famille prestigieuse. Comment peut-on donner naissance à quelqu'un comme toi? Dis-moi, quel monde est-ce maintenant? Ces chiens osent vraiment être aussi audacieux? Lin Yuma, tu es vraiment une personne à masque, n'est-ce pas? Tu changes de visage si vite. Oserais-je dire qu'il n'est pas ton homme sauvage? N'est-il pas vraiment l'homme avec qui Lin Yan est parti à l'étranger? Mais pourquoi ai-je si mal au cœur? Est-ce que j'ai des sentiments pour Lin Yan? Ce n'est pas lui, c'est moi. Il est quoi pour toi? Pourquoi tu ne parles plus? Je vois que tu es toujours mal à l'aise. Tais-toi. Si tu oses encore embêter Yan Yan, je te ferai regretter. Eh bien, tout le monde, venez écouter ça. Ils sont déjà si proches. Et vous dites que vous n'avez rien. Qui te croira? Tu peux croire ce que tu veux. Ça suffit, je te le dis. Tu as déjà été expulsé de la famille Lin. Maintenant, va-t'en vite. C'est ça. Te voir me met de mauvaise humeur.
Et tu oses venir à la fête de mariage. PFF, si ce n'était pas Lin Yumeng qui m'avait appelé, je ne serais même pas venu. Mais c'est le président Pei qui est le vrai maître ici. Si tu veux me faire partir, il faudra que ce soit le président Pei lui-même qui le dise. Mo-Yan, elle veut clairement gâcher notre banquet de mariage. Laisse-le partir. C'est ta maison, tout le monde est en ligne. De plus, l'invité est le bienvenu. La famille Pei n'est pas si mesquine. Mo-Yan. Yumao est ta future femme. Tu devrais te ranger de son côté. Comment peux-tu parler pour un étranger, maman? Je défends le principe, pas les proches. Quel bon aide qui ne soutient pas ses proches. Je vais bien te faire payer ce que tu as fait à Yan Yan il y a 7 ans. Il y a 7 ans, j'ai harcelé Lin Yan. Laisse tomber, ce n'est pas la peine d'en parler. Allons-y. Que s'est-il réellement passé il y a 7 ans? Lâche-le. 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 Le magnate des affaires Fu Yuancheng. Et voici aussi le génie de l'investissement, Fu Yanzhu, qui est arrivé. Quelle est cette journée? Voir les 3 fils de la famille riche réunis en un seul endroit. Yanyan, ça va? Ça va, Mo Yanyan. Ça va? Ça va. D'accord, Lin Yan. Tu es vraiment sans honte. Je ne m'attendais pas à ce que tu ne séduises pas qu'un seul homme. Elle a même séduit les 3 frères. Je pense que tu es un vrai salaud. Tout te semble sale. Yanyan ne serait jamais aussi honteuse que toi. Ne crois pas qu'en étant un fils de riche, tu peux harceler ma fille. Un dragon engendre un dragon, une phénix engendre un phénix. Le fil d'une souris fera des trous. Pas étonnant que Lin Yumeng soit si effronté. Que dis-tu? Tu racontes n'importe quoi. Tu le sais mieux que quiconque. Je ne vous permets pas de dire ça. Ma mère ne vous souhaite pas la bienvenue ici. Vous devez déguerpir tout de suite. HMPH, tu crois qu'on tient à cet endroit? Je te préviens. Dépêche-toi de partir avec tes 2 petits monstres. La famille Lin ne m'accueille pas. Maman, la chose la plus malchanceuse de ma vie, c'est d'être née dans la famille Lin. Et toi, petite espèce de lapin. Regarde-moi, tu ne m'ignores pas. Dégage. Si tu l'attaques, je te tue. Tout le monde, venez voir. Le riche se bat, regardez ça. Venez tous voir quel genre de personne c'est. C'est toi qu'il frappe. Tu crois qu'on ne sait pas? Comment tu as maltraité Yan Yan et les enfants à l'époque? HMPF, si tu oses encore toucher à eux ne serait-ce qu'un poil. Je te ferai chasser de Yuncheng. Ce gamin, c'est vraiment l'un d'entre vous 3, hein? Il faut avouer. C'est encore la sœur qui s'est jouée. Pour trouver un soutien, elle a vendu son corps, et elle l'a fait dès qu'elle a cherché. Les 3 frères? Tais-toi, Mo-Yan. Pourquoi tu me dis ça? Je ne fais que dire la vérité. Il cherche un soutien? Et, Mo-Yan, puisque tu penses comme ça, qu'est-ce que ça change? Les promesses de certaines personnes ne sont que des paroles. Est-ce que tu vas toujours être aussi bon avec moi? Ne t'inquiète pas, je serai ta montagne pour la vie. Tu ne mérites pas d'être mon père. Bien Jing, allons-y. Dépêche-toi de partir, ne détruis pas mon mariage. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Fais semblant d'être muet. Vous et moi, on se ressemble. Votre façon de parler et votre attitude ressemblent vraiment à celle du Sud-Empereur Tang. Ce petit garçon parle et agit exactement comme le président Pei. Ce ne serait pas le fils du président Pei, par hasard? Alors, si on dit ça, Lin Yan, il y a 7 ans, Ding Ding Dang était vraiment mon enfant. Ce garçon ressemble effectivement un peu à Mo-Yan. Mais c'est certain que Mo-Yan ne serait jamais mêlé à une femme comme ça, tais-toi. Comment peuvent-ils être les enfants de Mo-Yan? Tout le monde n'est pas prêt à travailler comme des bœufs pour votre famille. Que veux-tu dire par là? Tu sais très bien ce que je veux dire. On y va. Ce qu'il a dit, donne-le-moi, signifie, travailler comme des bœufs pour notre famille, sœur Mo-Yan. Il délire déjà. Je ne t'ai pas posé de questions. Que peut encore signifier cela? Des rumeurs. J'ai un tempérament trop mauvais. Je vais devenir une belle-mère terrible à l'avenir. La cérémonie de fiançailles continue. Yumiao, voici le pendentif en jade de la famille Pei. Je te le confie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau de ma grand-mère pour la future belle-fille. Ce pendentif est un héritage de la famille Pei. J'ai volé une bouteille de jade à Yumeng. Mo-Yan, ce pendentif ne peut être hérité que par un descendant de la famille Pei. Ce n'est pas le bon moment. Après votre mariage?
Ce n'est qu'une question de temps, non, à maman. Aujourd'hui n'est pas un bon jour. Je ferai en sorte que le maître de la tombe choisisse une autre date. J'ai des affaires à régler à l'entreprise, je m'en vais. Yan, rentre avec nous. Oui, mes frères. Je ne peux pas supporter que vous soyez lésés. Quels vêtements aimes-tu? Je vais acheter le centre commercial pour te l'offrir. Qu'est-ce que Yan veut manger? Grand frère t'emmène. Ce n'est pas nécessaire, mes frères. Allez, occupez-vous de vos affaires. Mes 3 oncles, ne vous inquiétez pas. Je vais bien m'occuper de maman. Et moi aussi. Oh, vraiment sage. Alors dans quelques jours, tonton t'emmènera manger un bon repas, d'accord? D'accord. Et au revoir à tonton, au revoir. Au revoir, au revoir. Enquête sur ce qui s'est passé il y a 7 ans. C'est le président Paye. Président Paye, si vous avez du temps, pensez à vous soucier un peu de votre fiancé, pour éviter d'être mal compris. Monsieur Paye, vous ne comprenez pas les humains? Je vais enquêter sur ce qui s'est passé il y a 4 ans. Quelle importance cela a-t-il pour moi? Mademoiselle Lin, il se peut qu'il y ait un malentendu entre nous. Je vous prie de me donner une chance de m'expliquer. Oh. Ne dérangez pas papa et maman. D'accord. Alors je vous donne une chance de vous expliquer. Montez d'abord dans la voiture. Je vous ramène chez vous. La voiture de Monsieur Paye est arrivée. Laissez Ding d'abord monter. Merci, grand-père. Direction chez les Lin. C'est Monsieur Paye. Non, je dois faire quelque chose. Monsieur Paye et Mademoiselle Lin se sont enlacés. Cette fois, Monsieur Paye doit être très heureux. Ce mois-ci, mon salaire devrait augmenter un peu. Ah. Comment tu as conduit la voiture? C'est ma faute, président Paye. Je ferai plus attention. On peut s'arrêter ici, président Paye. Le chauffeur m'a déjà déposé devant la porte. Tu peux juste entrer et manger. D'accord, je m'en vais. Bébé. Assieds-toi d'abord ici. Je vais te chercher du jus. C'est le jus préféré de maman. Ce jus de mangue est aussi mon préféré. Maman, fais goûter ton talent culinaire à papa. Une nourriture simple ne plaît pas à Monsieur Paye. On va se contenter de ça. Mademoiselle Lin, vous êtes modeste. Ces plats ont l'air plutôt bons. La cuisine de maman est comparable à celle d'un grand chef. Papa, dépêche-toi de manger. Et Monsieur Paye a fait une erreur tout à l'heure. Il a grillé du bœuf de première qualité comme s'il s'agissait de fruits de mer de première qualité. Regardez, voyez-le chez la famille Lin. Qu'est-ce que papa va envoyer?
Je ne peux pas manger votre nourriture sans rien donner en retour, non? Envoyez un peu de fruits de mer. C'est vraiment des crevettes, papa. Nous ne savons même pas que nous sommes allergiques aux fruits de mer. Ils sont aussi allergiques aux fruits de mer. Vous êtes aussi allergique aux fruits de mer. Ils veulent encore être notre père. Tu n'en es pas digne. La prochaine fois, je n'oublierai pas de manger. Et ce n'est pas nécessaire. Si quelqu'un apprend que le président Pei fait la vaisselle ici, alors Lin Yumeng ne va pas me dévorer, n'est-ce pas? Frère, pourquoi devrais-je aider ce père indigne? Tu ne sais pas à quel point il a blessé maman? C'est tout un malentendu. Et puis, maman aime beaucoup papa. Il n'a jamais pu l'oublier. Impossible, ma maman n'est absolument pas une romantique. Maman n'est pas une romantique. Elle a aimé Daddy. Et elle l'a aimé profondément. Je ne veux juste pas que maman soit triste. Moi non plus, je ne veux pas que maman soit triste. Bien que je n'aime pas Ati. Laisse-moi faire. Reste ici pour me raconter une histoire. Tu n'aimes pas lui, non? C'est justement parce que je ne l'aime pas que je veux qu'il me raconte une histoire. Ah, la nourriture chez moi n'est pas si bonne. Alors, va-t'en. Ah. Il a même réussi à faire embaucher un 4e castor par Monsieur Potam. Ainsi, les castors travaillent plus rapidement. Et ensuite, ils ont plus de temps pour nager joyeusement. Voilà, l'histoire est terminée. Tu me détestes tant. Pourquoi me demandes-tu encore de te raconter une histoire? Tu as abandonné maman et nous. Ce serait étrange de ne pas te détester. Abandonner. Maman, on va aussi dans la chambre. Je ne veux pas y aller, je vais dormir maintenant. Ah, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens un peu lourd à la tête. Ce n'est pas une grippe, j'espère? Ce n'est rien. Allons-y, maman. Allons écouter papa raconter des histoires. Qu'est-ce que ça veut dire, abandonner? Maman, toi et papa devez dormir dans le même lit. Dans le même lit. Moi. J'ai vu que les autres petits amis dorment tous avec leurs parents. Mais ce n'est pas votre papa. Donc vous ne pouvez pas dormir dans le même lit. Quand vous aurez trouvé un papa, on pourra tous dormir dans le même lit, d'accord? Maman, si tu ne rassures pas papa pour qu'on dorme, je ne dormirai pas, ah là là. Sinon, tu pourrais simplement promettre à l'enfant. Merci de t'être occupé de ça aujourd'hui. Et tu as dû trouver ça difficile de t'occuper seul de l'enfant, hein? Ce sont tes propres enfants, après tout. C'est normal que ce soit un peu dur. Allô? Président Pei, j'ai retrouvé des informations datant de 7 ans. Vous pouvez y aller d'abord, Président Pei. Tes cheveux sont en désordre, ah ah. Pourquoi avais-je des attentes tout à l'heure? Est-ce que cela signifie que je suis Président Pei? Ce sont des documents de il y a 7 ans. Il y a 7 ans, Lin Yan m'a poursuivi. J'ai refusé. Shen Xu m'a dit que ces documents n'étaient pas vrais. Je ne suis sûrement pas dans cette relation avec Lin Yan. Va enquêter sur les origines de Ding Ding et Dam Dam. Souviens-toi, il faut garder ça secret. C'est le président Pei. C'est l'heure de manger. Et maman et papa? Bien sûr, ils sont rentrés chez eux. C'est déjà si tard pour maman. Tu as laissé papa rentrer tout seul. Ce n'est pas sûr du tout. Dam Dam, pourquoi ton attitude envers Pei Moyan a-t-elle changé si soudainement?
Tu dis qu'il t'a donné quoi en échange? Il n'a rien donné du tout. Je pense juste qu'il a fait. Mon père aussi, il est plutôt correct, non? Allez, mangez vite. Qu'est-ce que tu dis? D'accord, ma fille, ne sois pas en colère. Attends que Lin-Yan arrive. HMPF, range-toi bien. C'est encore une fois à cause de ce salaud de Lin-Yan qui n'arrête pas de draguer Mo-Yan. Ce qui m'a valu d'être réprimandé par Mo-Yan. Si ça continue comme ça, j'ai peur de ne pas pouvoir épouser la famille Pei. Non, tu dois absolument épouser la famille Pei. Sinon, notre famille Lin sera ruinée. Tout est la faute de ce salaud de Lin-Yan. Si ce n'était pas lui, notre Yumin aurait déjà épousé Pei Zhang. HMPF, si Lin-Yan ose couper mes ressources financières. Dis-moi que je suis impitoyable. Où sont les affaires de ma mère? Ma sœur veut les souvenirs. Viens les chercher toi-même. J'ai peur que tu n'en sois pas capable. Donne-moi vite les affaires de ma mère. Je pensais que tu étais vraiment impressionnant. Ce n'est pas si incroyable. Trappez-le et maintenez-le. Frère, que t'arrive-t-il? J'ai toujours le sentiment que maman ne va pas bien. Elle ne se fait pas embêter par quelqu'un? Allons-y, on va la soutenir, d'accord? Lin Yimao, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de complot mystérieux. Cette fois, si tu viens, tu ne partiras pas si facilement. Fais-lui payer cher. Lui donner une bonne leçon. À qui voulez-vous donner une leçon? Juste attends. Meurs avec ta mère détestable. Appelez quelqu'un pour les tuer. Ces deux monstres. Vous, cette bande de déchets. Vous osez vous en prendre à ma maman. Vous voulez aussi vous approprier papa. Aujourd'hui, je vais bien vous apprendre la leçon. Je vais venger maman. Ah. Ne casse pas ma fleur en pot. Ah. Ne casse pas mon vase. C'est 1 million, ne le casse pas. Dépêche-toi de changer. Ah 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 ah. Ah. Je t'ai dit de ne pas me frapper. Petite garce, tu es devenue folle? Si tu parles encore de ma sœur, je te ferai chercher partout. Et le projet de Monsieur Pei, qu'en est-il? Nous allons continuer. Allô, gendre, viens vite m'aider. Je suis sur le point d'être tué par Monsieur Lin. La réunion est suspendue. Allez, venez voir. La date de la réunion sera communiquée ultérieurement. Arrêtez. Mo YE, tu es enfin arrivé. Que se passe-t-il exactement? Toute leur famille ne fait que tromper ma mère. Et ils la maltraitent. Mo YE, ils racontent n'importe quoi. En réalité, c'est eux qui viennent nous harceler. Regarde ce qu'ils ont fait à la maison. Quoi, c'est bien. Prince, je suis ta fiancée. Je ne te permets pas de t'occuper de Lin-Yan. Il a de la fièvre. Je dois l'emmener immédiatement à l'hôpital. Je ne permets pas, je ne permets pas. Ah. Ling Yan, va te faire foutre. Mademoiselle Lin, ça va. Elle a juste un peu de fièvre. Vous devriez d'abord soigner la blessure à votre dos. Vous avez beaucoup souffert. Comment suis-je ici? C'est papa qui t'a amené. Maman et papa ont été blessés en te protégeant contre une mauvaise femme. Il s'est blessé pour me sauver. Maman et papa t'aiment vraiment beaucoup. Va vite le voir. J'y vais tout de suite. Papa se soucie vraiment de maman. Ne le mal comprends pas, petite sœur. Cette fois,
Il a un peu de conscience. C'est bon. Monsieur Pei, cette cicatrice abdominale est assez profonde. On dirait qu'elle a au moins 5 ans. On peut envisager de faire un laser pour éviter les proliférations. Les blessures datent de l'accident de voiture d'il y a 7 ans. Mademoiselle Lee, vous êtes réveillée, comment vous sentez-vous? Je ne sens rien de grave. Il faut quand même faire attention à se reposer. On peut voir que Mademoiselle Lin se soucie beaucoup de son mari. Je vais faire une ordonnance. Appliquez le médicament pendant 3 à 5 jours et ce sera bon. Ce n'est pas mon mari. Vous aimez tellement que vous dites que vous n'êtes pas marié. Mon père et ma mère sont les plus amoureux. Ding ding, ne dis pas n'importe quoi. Rentrons à la maison. Il semble qu'on n'aura pas besoin de déjeuner aujourd'hui. Vous avez été rassasié avec votre nourriture pour chien. Allez ouvrir. Merci, docteur. Merci encore pour aujourd'hui. Alors, Monsieur Pei, je vais d'abord ramener les enfants à la maison, allons-y. Maman, ton corps est encore très faible. Pourquoi ne pas laisser papa nous ramener? Pas besoin, va vite t'écarter. Prends soin de ta femme, c'est très dangereux. Ton corps est encore très faible, je ne suis pas rassurée. Je vais te ramener chez toi. D'accord. Merci, Président Pei, de nous ramener. Papa, emmène maman dans la chambre, d'accord? Sinon, que fait-on si maman s'évanouit encore? Le frère a raison. Est-ce qu'on peut la porter? Oh, vous deux. Monsieur Pei, c'est moi, je peux le faire moi-même. Rentre d'abord chez toi, tu es encore très vaniteux. Le médecin a dit, tu dois faire attention à te reposer. Je vais te préparer un bol de nouilles. Que veut dire Pei Manjing au juste? Pourquoi s'inquiète-t-il autant pour moi? Est-ce qu'il a des sentiments pour moi? Va-t-il me préparer quelque chose de bon à manger? Waouh, des nouilles aux tomates et aux œufs. Ça sent tellement bon. Tu as faim, n'est-ce pas? C'est toujours mon mari qui cuisine le mieux. Il est bien meilleur que ces grands chefs dehors. D'accord, tu peux sortir et attendre. Pourquoi est-ce que je trouve ça si familier? Je ne sais pas ce que tu veux manger, alors j'ai juste fait un bol de nouilles aux œufs. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas à ton goût? Non, je trouve juste que ce goût est très familier. Moi aussi, je le trouve très familier. Comment cela se fait-il que tu ne sois pas familier? C'est ton plat signature. Tu me le fais toujours. Toi. Nous. Yunmanjia, pourquoi est-ce que tu es gentil avec moi parfois et que tu veux me blesser d'autres fois? Je ne peux tout simplement pas me retenir de vouloir m'approcher de toi. Sors d'abord, s'il te plaît. Je veux être seule un moment. Ma petite sœur, la relation de maman a vraiment été tumultueuse. Au moment crucial, il faut compter sur moi. Frère, approche-toi.
Écoute papa. J'ai réchauffé un verre de lait. Maman, ça ne va pas. Papy ne se sent pas bien. Va vite voir comment il va. Moyan. Qu'est-ce qui se passe? Partons. On va voir ça. Il n'a pas de fièvre non plus. On dirait qu'il n'est pas malade. Ne pars pas. Ne me quitte pas, d'accord? Papa t'écoute toujours. C'est encore toi, petite sœur, qui as une solution. Je ne voulais pas que ça en arrive là. Mais le père explosé est vraiment trop inutile. Je ne veux pas que maman soit triste. Ma sœur, tu as une langue acérée mais un cœur tendre. En fait, tu aimes quand même bien papa. Pas du tout. Allons-y, ma sœur. Ne dérange pas papa et maman. Hum. Qu'est-ce qui t'arrive, en fait? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as été drogué. C'était Ding Ding qui m'a demandé d'entrer. Ce médicament a-t-il été prescrit par Ding Ding? Paye Moyan, calme-toi un peu. Que fais-tu? Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Je te tiendrai responsable. Ah. 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 Je te préviens. Ne me gratte plus. Tu entends? Je vais gratter. Dans ma mémoire, cette femme est Lin-Yan. C'est Lin-Yan que je cherche. Dis-moi la vérité. Tu m'aimais déjà depuis longtemps, n'est-ce pas? Laisse-moi corriger ça. C'est toi qui m'as d'abord sauté dessus. Moi, Papa Ding Ding. J'ai chauffé un verre de lait. Merci, Ding Ding. Est-ce que Ding Ding a mis du poison dans mon lait? Du poison? Mais je dois quand même remercier Ding Ding. Sinon, je ne saurais pas comment récupérer ma femme. Ne dis pas n'importe quoi. Qui veut être ta femme? Que veux-tu faire? Je me souviens maintenant. La personne dont je me souviens, c'est toi. C'était aussi toi, il y a 7 ans. Que veux-tu dire par « tu te souviens » ? Il y a 7 ans, j'ai eu un accident de voiture. J'ai perdu la mémoire. C'est Lin Yimeng qui me l'a dit. C'est lui qui a toujours été à mes côtés. Donc tu n'es pas volontairement distant, tu. C'est parce que tu as oublié. Il y a 7 ans. J'ai perdu la mémoire. Pendant toutes ces années, je n'ai cessé de chercher un moyen de la retrouver. J'ai toujours eu l'impression que mon cœur était vide. Ce n'est que maintenant que je sens qu'il est rempli. Je ne le savais même pas. À l'avenir, on doit faire attention. Et toi alors? Je ne le laisserai pas passer. Ce bâtard de Lin-Yan a tout détruit dans notre famille, Lin. Ah là là. Ça suffit, ça suffit. Ne te mets pas en colère. Sinon, tu risques de te faire du mal. Pourquoi Lin-Yan insiste-t-il pour protéger Moyan comme ça? Oh ma fille. Tu ne devrais pas traiter Moyan comme ça. Pour s'en prendre à Lin-Yan, il te faut encore l'aide de Moyan. Ne devrais-tu pas t'excuser auprès de Moyan? Ta mère a raison. Va présenter des excuses à Monsieur Pei. Allô? C'est ma faute, Muyan. Je ne devrais pas agir ainsi. Sœur, donne-moi une chance de m'excuser. D'accord. Il est temps que Lin Yuma paie le prix. Repose-toi bien. J'ai déjà montré ça à l'assistant Mo. Après-demain, ce sera le bon jour pour le mariage. Tu n'as rien à te soucier, il suffit d'une belle dot. Qui a dit qu'il fallait t'épouser?
Je ferai en sorte que tout le monde sache que tu es ma femme. Je te protégerai toute ma vie. C'est vraiment de ma faute, Mo-Yan. Mais c'est vrai que ma sœur a aussi mal agi envers la famille Lin. Tu dois prendre ma défense, s'il te plaît. Je défendrai tes intérêts. Et qui défend Lin Yan? Mo-Yan, que veux-tu dire? La femme qui était avec moi il y a 7 ans, c'était vraiment toi? Si ce n'est pas moi, qui d'autre cela pourrait-il être? Mo-Yan, qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Est-ce que ta sœur t'a dit quelque chose? Allô? Tu m'as menti tant de fois. C'est toi qui m'as fait mal comprendre Lin Yan. Et maintenant, tu continues à me mentir. Tu te rétablis. Mo-Yan, je t'aime vraiment trop. Tu devras payer le prix de ce que tu as fait. J'y vais à fond. Non, non, non. Fais-le pour qu'il ait un minimum garanti. Nous attendons enfin le mariage de papa et maman. Je suis tellement excitée. J'espère que papa sera un peu meilleur avec maman à l'avenir. Sinon, je ne le laisserai pas s'en tirer. Ne t'inquiète pas, papa sera bon avec nous et maman. Allez, allons à l'église. D'accord. Ah ah, frère, sœur, sœur. Reste discret. C'est vraiment beau. Maman, Yan Yan. C'est un pendentif de famille. Avant, c'était de ma faute. Pardon, pardonne-moi. Maman, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. C'est vraiment beau. Yulin, la nature. Je veux que ta fille vive. Dépêche-toi de venir à la banlieue ouest dans les 10 minutes. Maman, ne viens pas ici. Petite peste, tais-toi. Ne bloque pas le chemin. Si tu ne peux pas arriver dans 10 minutes, ne pense pas revoir ta chérie. Qu'est-il arrivé à grand-père? Maman vient d'être enlevée par Lin Yumeng. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Je dois y aller d'abord. Cauchemar. Été enlevé par Lin Yumeng. Yan Yan y est allé seul. Dépêche-toi d'envoyer quelqu'un, je m'inquiète. Maman, ne t'inquiète pas. Yan Yan va bien s'en sortir. Chérie, n'aie pas peur. Ta maman va venir te sauver bientôt. Tu es une mauvaise femme. Mon frère n'aurait jamais dû te sauver à l'époque. Ah. Sois honnête avec moi. Tu ne reverras plus ma mère. C'est clair. Ose me toucher. Mon père ne te laissera pas t'en sortir. Quelle grande gueule. Aujourd'hui, je vais voir si tu peux me toucher. Qu'est-ce qu'il peut bien me faire? Tu es venu assez vite. On dirait que tu tiens beaucoup à ta précieuse fille. Putain, tu peux vite lâcher Dandan. Lâche-le, ça peut se faire. Tu veux échanger ta vie contre la sienne? Je vais laisser partir sa mère. Non, pas ça. Ne bouge pas, Doudou. Je n'ai pas beaucoup de patience. Je ne compte que jusqu'à 10, 198. Si maman, non. Attends. Maître fou, tu es enfin arrivé. Merci, crève. Maître fou. Maître fou. Oh là là. Mo-Yan, Mo-Yan, tiens bon. Mo-Yan, tiens bon. Tu ne dois absolument pas avoir d'accident. Mo-Yan. Maman, l'ascenseur est très dangereux. Il faut la sauver au plus vite. Madame, ne vous inquiétez pas. Je vais emmener Monsieur Pei à l'hôpital tout de suite. Je suis sûre qu'il n'aura rien. Vas-y vite, vas-y. Mo-Yan, tu vas sûrement bien. Mo-Yan, réveille-toi vite, s'il te plaît. Frère, le petit frère va bien.
N'est-ce pas? Il a une grande destinée. Il va sûrement bien. Mo-Yan, tu es réveillée. Tu m'as fait peur. Est-ce que tu as encore quelque chose qui ne va pas? Je vais bien. Doucement. Je suis désolée. Je ne te ferai plus jamais de soucis. Frère, on y va. Tu es vraiment belle aujourd'hui. C'est toi qui es flatteuse. Maman est la plus belle. Maman est la plus belle mariée du monde. Papa, c'est à toi. Je veux te consacrer ma vie entière. Veux-tu m'épouser? Comment? Ah ah. J'ai vraiment attendu ce jour depuis longtemps. La cérémonie de mariage est un succès. Maintenant, le marié peut embrasser sa nouvelle épouse.